La semaine dernière, Cuba a connu ses plus grandes manifestations depuis des décennies. Le gouvernement cubain a blâmé les États-Unis. Mais les États-Unis sont-ils vraiment responsables? Bienvenue à l'émission Amérique dévoilée, je suis Chris Chappell. La semaine dernière, les Cubains sont descendus dans la rue en nombre inégalé depuis des décennies. Cuba est dirigé par l'un des derniers régimes communistes du monde. Et ces protestations ont éclaté au milieu de la pire crise économique que Cuba ait connue depuis la chute de l'Union soviétique. Cuba est confronté à une pénurie de devises forte, à des pénuries alimentaires avec de longues files d'attente pour les produits de première nécessité, et à un système de santé accablé par l'augmentation des cas de Covid. En fait, Cuba est confronté au plus grand nombre de cas de Covid-19 en Amérique latine. Mais si la situation du Covid à Cuba est mauvaise, ce n'est pas la raison des protestations. Les manifestants ont plutôt cité les coupures de courant quotidiennes et les pénuries de médicaments, de nourriture, de vaccins et, surtout, le manque de liberté. De nombreux manifestants ont crié à la liberté en défilant. C'est logique, étant donné que le New York Times a décrit Cuba comme « un pays connu pour sa répression de la dissidence ». Ce qui revient à dire que Ben et Jerry sont connus pour fabriquer des glaces. À quel point les mesures de répression de Cuba sont-elles répressives? En 1991, le Times a fait état d'une violente répression sous l'ancien dirigeant Fidel Castro. Voici ce qui est arrivé à la dissidente politique María Elena Cruz Varela. Alors que des agents en civil tiraient des coups de feu en l'air, une foule a fait irruption dans l'appartement de Madame Cruz et a forcé la poète à manger certains de ses écrits politiques en présence de sa fille. Elle a ensuite été traînée par les cheveux dans les escaliers avant d'être arrêtée et condamnée à 2 ans de prison. Compte tenu de la réputation de Cuba en matière de répression, la réaction du régime cubain à ces dernières manifestations est également logique. Non seulement ils ont coupé le service Internet, ils ont aussi arrêté des activistes et rejeté la responsabilité des troubles sur les États-Unis. S'il y a une chose pour laquelle les régimes communistes sont doués, c'est de rendre l'Amérique responsable de leurs problèmes. Depuis le début des protestations, les officiels cubains ont blâmé l'Amérique de plusieurs façons. Ils ont notamment affirmé que les États-Unis étaient à l'origine des manifestations par le biais de campagnes orchestrées sur les médias sociaux. Et ils ont rendu Twitter responsable de l'agitation. Et, gouvernement cubain, mettez-vous en ligne. Tout le monde accuse Twitter d'être responsable de l'agitation. Une cible particulière était Croisillon SOS Cuba, une campagne internationale conçue à l'origine pour acheminer de l'aide médicale à Cuba alors que les cas de Covid augmentaient. Mais le hashtag a également été utilisé par des manifestants cubains postant sur les médias sociaux. Le ministre cubain des Affaires étrangères, Bruno Rodriguez, a déclaré qu'il avait « des preuves irréfutables » que la majorité de ceux qui ont participé à cette campagne se trouvaient aux États-Unis et ont utilisé des systèmes automatisés pour rendre le contenu viral. Pendant ce temps, le président cubain Miguel Díaz-Canel a imputé les protestations aux manigances des Cubains américains sur les médias sociaux. Il a déclaré aux journalistes de NPR que « la mafia cubano-américaine, qui paye très bien sur les réseaux sociaux les influenceurs et les youtubeurs, a créé toute une campagne, et a appelé à des manifestations dans tout le pays. » Ah oui, la mafia cubano-américaine sait vraiment comment susciter des manifestations à travers Cuba. Le meilleur moyen est certainement de payer les influenceurs et les youtubeurs. Tout le monde écoute les youtubeurs. Alors, est-ce que tout cela est vrai? Eh bien, oui et non. Les médias sociaux n'ont été introduits à Cuba qu'il y a environ 2 ans et demi, et ils ont certainement joué un rôle dans l'agitation. Les militants cubains des droits civiques ont utilisé les médias sociaux pour organiser des manifestations et toucher davantage de personnes. Et selon Reuters, certains manifestants ont rejoint les manifestations après avoir vu ce qui se passait sur les médias sociaux. Vous savez, comme le fonctionnement habituel des médias sociaux. Contrairement aux précédentes manifestations cubaines, qui ont débuté à La Havane, celles-ci ont commencé dans une petite ville et se sont étendues à La Havane lorsque les vidéos des manifestations sont devenues virales sur. Vous l'avez deviné, les médias sociaux.
Les médias sociaux ont donc bel et bien participé aux manifestations. Mais ont-ils été utilisés comme un outil par les États-Unis dans le cadre d'une campagne organisée contre le gouvernement cubain? Bien sûr que non. Ils ont été utilisés comme un outil par la mafia cubano-américaine. Vous n'avez pas écouté? Mais les médias sociaux ne sont pas la seule façon pour le gouvernement cubain de blâmer les États-Unis pour les manifestations. Plus d'informations à ce sujet après la pause. Bon retour. En plus de blâmer les campagnes américaines sur les médias sociaux, le président Díaz-Canel a également attribué la responsabilité des manifestations à l'embargo américain contre Cuba. Ce qui n'est pas nouveau. Le régime cubain accuse l'embargo américain de tous ses problèmes économiques depuis des décennies. Mais cette fois, il n'était pas le seul. Le sénateur Bernie Sanders, en particulier, a été largement critiqué par les médias de droite pour avoir attribué les troubles cubains aux sanctions américaines. Bien que, techniquement, il n'ait pas dit cela. Ce qu'il a dit, c'est ceci. Tous les gens ont le droit de protester et de vivre dans une société démocratique. J'appelle le gouvernement cubain à respecter les droits de l'opposition et à s'abstenir de toute violence. Il est également grand temps de mettre fin à l'embargo unilatéral des États-Unis sur Cuba, qui n'a fait que nuire au peuple cubain, au lieu de l'aider. D'accord, il a donc mis le droit du peuple cubain à manifester dans le même tweet que la fin de l'embargo, mais il n'a pas techniquement blâmé l'embargo pour les manifestations. La députée Alexandria Ocasio-Cortez a également été critiquée pour avoir blâmé les sanctions américaines. Mais techniquement, elle n'a pas tout à fait dit cela non plus. Ce qu'elle a dit, c'est ceci. Nous sommes solidaires du peuple cubain et condamnons la suppression des médias, de la parole et de la protestation. Nous appelons également à la fin de l'embargo américain et des restrictions supplémentaires de l'ère Trump qui contribuent profondément à la souffrance des Cubains. Bien que dans sa déclaration officielle, elle soit allée un peu plus loin en qualifiant l'embargo de « contribution des États-Unis à la souffrance des Cubains » et « d'absurdement cruel ». Pendant ce temps, la déclaration officielle de l'organisation Black Lives Matter a carrément dit que la crise actuelle était due à l'embargo. Ils ont été très directs à ce sujet. Ils ont déclaré que l'embargo américain sapait le droit des Cubains à choisir leur propre gouvernement et était au cœur de la crise actuelle de Cuba. Je ne suis pas sûr que les USA soient ceux qui sapent le droit des Cubains à choisir leur gouvernement. Mais étant donné que Black Lives Matter a soutenu et loué Fidel Castro par le passé, il n'est pas très surprenant qu'ils accusent les États-Unis d'être responsables des problèmes de Cuba. Est-il donc vrai que l'embargo américain est responsable des manifestations cubaines? Eh bien, encore une fois, oui et non. Les États-Unis appliquent un embargo économique sur Cuba depuis 1962. Il a été temporairement assoupli sous les présidents Carter et Obama, mais il n'a jamais été complètement supprimé. Entre-temps, l'économie cubaine a connu ses propres hauts et bas, indépendamment de l'embargo. Par exemple, la dernière fois que Cuba a connu de tels troubles remonte à 1994. L'embargo américain était en place avant ces manifestations, et il l'est resté après. La seule chose qui a changé, c'est la chute de l'Union soviétique en 1991. Cuba comptait sur les soviétiques pour un soutien économique important, qu'ils ont soudainement perdu. Et cela a déclenché les protestations. Les personnes qui accusent les sanctions américaines semblent souvent oublier que Cuba a toujours des échanges commerciaux avec d'autres pays que les États-Unis, en particulier d'autres pays communistes et socialistes, comme la Chine et le Venezuela. En outre, l'embargo américain prévoit des exemptions, notamment pour la nourriture et les fournitures médicales. La secrétaire d'État adjointe Julie Chung a été largement critiquée pour avoir laissé entendre que les protestations étaient dues à l'augmentation des cas de Covid-19. Mais elle avait raison lorsqu'elle a souligné en 2020 que les États-Unis autorisent régulièrement l'exportation de biens humanitaires, de produits agricoles, de médicaments et d'équipements médicaux pour soutenir le peuple cubain. L'embargo est très compliqué, tellement compliqué qu'il y a des centaines de questions sur la page FAQ des sanctions contre Cuba, juste pour le département du Trésor. Et l'embargo est également compliqué par la réponse du régime cubain. Par exemple, bien que le gouvernement américain autorise l'exportation de nourriture et de médicaments, les autorités cubaines taxent lourdement ces importations, ce qui signifie que moins de nourriture et de médicaments arrivent à Cuba. Le gouvernement cubain a également rejeté l'aide médicale recueillie dans le cadre de la campagne Croisillon SOS Cuba, ce qui a provoqué la colère de certains Cubains. En somme, imputer les pénuries et les manifestations aux sanctions américaines est probablement un peu trop simpliste.
De plus, comme les Cubains américains ne cessent de le répéter, ces manifestations portent sur la liberté, et pas seulement sur les pénuries. Mais alors que certains, à gauche, attribuent les manifestations cubaines à l'embargo américain, certains à droite pensent également que les États-Unis sont responsables des manifestations cubaines, en tant qu'inspiration pour la liberté. Nous en parlerons après la pause. Nous sommes de retour. La gauche et la droite américaine semblent être d'accord sur un point. Elles sont toutes deux d'accord pour dire que les États-Unis sont responsables, au moins partiellement, des manifestations à Cuba. Alors que la gauche blâme l'Amérique pour ses sanctions cruelles à l'encontre de Cuba, la droite loue l'Amérique pour être un phare de la liberté. Les médias conservateurs ont rapidement fait remarquer que certains des manifestants cubains portaient un drapeau américain. Il y a au moins une vidéo qui circule sur les médias sociaux montrant un manifestant cubain avec un drapeau américain tandis que la foule scande la liberté. Bien sûr, les autorités cubaines voient probablement dans ce drapeau américain une preuve supplémentaire que ces manifestations sont soutenues par le gouvernement américain. Tout dépend donc de votre point de vue. En parlant de perspective, les médias conservateurs ont rapidement fait le lien entre le drapeau américain et d'autres manifestations dans le monde, comme à Hong Kong. Le message étant que le drapeau américain est considéré comme un symbole de liberté dans le monde entier. Mais ensuite, certains médias ont rapidement pivoté pour critiquer les démocrates qui ne respectent pas le drapeau américain. Donc, d'une certaine manière, la droite dit que les protestations cubaines concernent l'Amérique. Et la gauche dit aussi que les manifestations cubaines concernent l'Amérique. C'est réconfortant de voir que, quelle que soit la position des Américains sur l'échiquier politique, nous pouvons toujours tout ramener à nous. Alors, qu'en pensez-vous? Quel rôle l'Amérique a-t-elle joué dans les manifestations cubaines? Dites-le nous dans les commentaires. Et voulez-vous que je parle davantage de ce qui se passe à Cuba? Faites-le moi savoir. Et n'oubliez pas que Amérique dévoilée est principalement soutenue par des téléspectateurs comme vous. Rendez-vous donc sur patreon.com/americauncovered pour découvrir comment vous pouvez nous soutenir avec seulement $1 par épisode. Une fois encore, je suis Chris Chappell. Merci d'avoir regardé Amérique dévoilée.